Salut à tous. Salut. Donc aujourd'hui nous allons vous présenter un nouveau film injustement méconnu. Il s'agit de Les cadavres ne portent pas de costard. Karl Reiner. Donc c'est un film que j'ai découvert moi il y a quelques années quand j'étais à la fac. C'était notre prof de cinéma qui nous avait montré parce qu'en fait c'est un film qui est basé sur un principe de montage assez inhabituel et du coup intéressant à analyser. Quand on se penche dessus c'est intéressant de voir comment il a pu jouer sur les codes du montage pour pouvoir pallier certains problèmes. Donc, quel est ce principe-là? En fait, il a utilisé des films des années 50, des polars noirs, puisqu'en fait, c'est un film hommage à ce genre-là. Ce genre de film. Parodique, sinon un hommage parodique, mais c'est un hommage quand même. Donc, il a utilisé des passages de certains films qu'il a intégrés dans son propre film en faisant en fait en créant des interactions entre les dialogues qui étaient vraiment les dialogues des films à l'origine avec les dialogues de son film. Donc du coup il a réussi à à insérer des images d'autres films dans son film tout en gardant une cohérence. la narration et une cohérence. Ouais. Bon, une cohérence des fois très absurde du coup. C'est absurde parce que c'est un film qui tend vers l'absurde absolument. Extrêmement absurde ce film. Donc du coup, mais du coup ça fonctionne du côté humoristique, ça marche très bien. Et des fois ça marche très bien aussi, juste narrativement parlant quoi. C'est un principe qui peut faire penser en fait à d'autres films comme Lilia Tigresse, le Grand Détournement en fait, qui sont en fait des films où on a remplacé en fait le son. On a pris le film en entier, on a coupé le son, et on a enregistré les voix par-dessus pour en fait en faire quelque chose d'humoristique quoi. Et là c'est un peu la même idée mais en plus complexe puisqu'en fait il faut arriver À garder les dialogues. à garder les dialogues d'origine et à faire une réponse quoi, créer une réponse et à créer des scènes donc qui fonctionnent d'un point de vue narratif ou cinématographique. Pour que. Enfin, il y a beaucoup plus de travail, quoi, Ouais, finalement. pour donner une idée, ils ont aussi dû recréer des décors du coup qui soient les mêmes que dans les films qu'ils Voilà. ont repris parce que la scène se situe dans une pièce où il y a des cadres de porte qui sont comme ça, il faut que les cadres de porte soient pareils derrière du coup l'acteur Et puis principal. il a fallu respecter la mise en scène Voilà. qui a été dans la scène initiale. Et donc, du coup, quand on voit la scène tournée en 80, je sais plus l'année exacte, mais je crois que c'est 1982 ou un truc comme ça, ce film. Ouais. Mais il faut que ça réponde, qu'il n'y ait pas Ouais. de moment où on se dise tiens, mais il y a un truc bizarre. Alors, il y a des fois des trucs un peu bizarres, c'est-à-dire que des fois c'est pas complètement parfait. On sent qu'il y a les codes du cinéma en fait qu'on a intégrés font qu'on se dit tiens là le réalisateur Ouais. il a fait quelque chose, enfin, c'est pas d'habitude ils font pas comme ça quoi. Voilà, ouais. Il y a des petits détails comme ça mais franchement je sais que c'est assez rare. Et il y a aussi les changements de qualité de l'image. Forcément, une pellicule des années 80 et une pellicule des années 50 vieillit souvent en plus. Ouais, puis tous les films n'ont pas exactement le même noir et blanc, donc forcément, Ouais. il a pris un noir et blanc pour faire son film qui fait un peu à l'ancienne, mais des fois ça se voit quand même que. Oui, des fois, des fois il y a des c'est pas blancs les plus mêmes. saturés ou plus de contraste, des choses comme Ouais, ça. ouais. Et des fois, ça fait un peu. Voilà, on sent que c'est pas le même film. Il y a des fois, franchement, ça passe, on s'en aperçoit Ah pas ouais, quoi. des fois, ouais. Mais alors, d'autres passages, quand on le sait, en fait, on le voit. Voilà. Voilà. Mais après, c'est pas gênant qu'on le voit parce que c'est. Ça fait partie du justement, jeu. c'est intéressant de savoir justement, à la limite, les trucs qu'il a récupérés Ouais. quand on connaît pas les films originaux, sinon c'est un peu compliqué quoi. Donc voilà, le principe du film, c'est ça. Sachant cela, maintenant, l'histoire. Alors l'histoire. Alors on va pas pouvoir dévoiler grand chose pour pas spoiler parce qu'il n'y a pas une histoire très complexe non plus. Ouais, Euh, ouais, c'est clair que là. Mais en clair, le personnage principal donc est un détective privé, forcément, qui va enquêter sur la mort d'un célèbre scientifique et fabricant de fromage. Et voilà, donc c'est la fille de ce scientifique qui est forcément une femme fatale qui vient l'embaucher à son cabinet, à son bureau. Ouais, Je sais pas comment on dit. un bureau, je pense. Hein. Ouais, Mais c'est bien parce que c'est vraiment réutiliser les codes que tout le monde a Voilà. intégrés, tout le monde connaît, des trucs hyper classiques. Et du coup, il arrive à en jouer un petit peu parce qu'il intègre
des choses assez marrantes quoi là-dedans. La rencontre entre les deux, elle est hilarante quoi. Ouais, ouais, la rencontre, elle est énorme, quoi. C'est vraiment tous les... Il a repris tous les clichés, mais il les a poussés un peu plus loin pour que ça devienne complètement absurde, quoi, voire Ouais, ridicule. j'adore, elle lui tombe dans les bras, en fait, il ouvre la porte, elle voit l'article sur le journal où son père est mort, et du coup ça l'émeut, et elle tombe, elle s'évanouit, quoi. Elle lui tombe littéralement dans les bras, et lui, il a la nana dans les bras comme ça, et il sait pas quoi faire. Et donc il la secoue un peu dans tous les sens pour voir si elle est vraiment endormie, quoi. C'est un truc, je me dis, mais à qui ça passerait par la tête de faire ça, quoi. Et c'est vraiment génial. C'est vraiment le cliché, la fille qui tombe dans les pommes. Ouais. Enfin, bon, ouais. Et alors que du coup, lui, ça part dans un n'importe quoi. Lui, pareil, c'est le cliché du mec hyper viril qui assure tout ce qu'il fait, à tel point que même quand il va jeter une allumette, quand il va allumer sa cigarette, qu'il va jeter une allumette à l'arrache comme ça va atterrir directement dans son cendrier qui est 3 mètres plus loin, quoi. Ça tombe forcément dans un cendrier. En fait, vu comment c'est fait, je serais prêt à parier que c'est le cendrier qui se déplace pour que ça tombe au bon endroit, tu vois. Presque, quoi. Parce que sinon, c'est pas possible, mais du coup, voilà, c'est parce qu'il a trop la classe, quoi. Ouais, non, c'est vraiment. C'est vraiment assez absurde et en même temps assez bien vu parce que ça prend en fait les choses qui sont intégrées par le public, quoi, qui ont été faites tellement dans un certain nombre de films. Ouais, des choses qu'on a l'habitude, qui sont devenues clichés, finalement. Oui, voilà, c'est ça. Et du coup, se servir de ça ou les exagérant à fond, ou les détournant, en fait. Il y a pas mal de trucs comme ça dans le film. Il s'en sert beaucoup et c'est assez drôle. C'est assez malin. Alors après l'histoire, du coup, l'enquête policière et tout... pas d'intérêt, quoi. Voilà, c'est pas un très grand polar. Tout n'est que prétexte à rencontrer des personnages. Donc du coup, on va rencontrer Burt Lancaster, Humphrey Bogart, je crois qu'il y a Lauren Bacall aussi. Enfin, des grands acteurs qui ont joué dans des grands films à cette époque-là, quoi. Mais malgré tout, bon, on va pas spoiler, mais quand t'arrives à la fin, c'est parti tellement loin dans le n'importe quoi. La fin, c'est du sommet de n'importe quoi, cette fin, quand même, quoi. Oui, alors, voilà, c'est vrai qu'au début, ça commence sur quelque chose qui est assez classique, on l'a dit, Ouais. détourné, mais classique. Mais c'est pas finalement pas super absurde, c'est juste des petits trucs un peu rigolos, quoi, qu'il y a des petits gags comme ça, ou des petits détails, en fait, rigolos qu'il va y avoir tout le long. Et au plus on avance dans l'histoire, au plus il va commencer à y avoir des situations ou des dialogues vraiment absurdes, et à la fin, c'est vraiment le délire total, quoi. Oui, moi j'aimerais... faut absolument qu'on vous montre une scène que j'adore, qui spoil pas en fait, qui est pas forcément la meilleure scène de gag non plus, mais qui pour moi représente bien le type d'humour du film, parce que vu que l'humour est propre à chacun, va aller savoir si ça va vous correspondre. Enfin, déjà, si vous n'aimez pas l'humour absurde, déjà, ouais, c'est pas la peine, quoi. c'est même pas la peine d'y aller. Pour expliquer rapidement, en fait, il doit aller voir un mec et récupérer des informations, et ce mec, il est complètement bourré, il arrive pas à se réveiller, machin et tout, et donc il lui dit, bon, je vais te préparer ma potion spéciale pour te rebooster un petit peu. Et donc voilà la scène. Donc voilà. Moi j'adore ça, ça me fait vraiment trop rire. C'est peut-être que vous avez regardé ça et dit ça, ouais, bon, trop nul, mais moi j'adore ça. Je trouve ça vraiment très drôle. Mais... Faut aimer. Ouais. Et moi j'aime bien en général dans les films quand t'as des trucs qui durent comme ça 3 heures, quoi, qui sont poussés à l'extrême, quoi. Non, ça me fait penser à l'introduction de Party 7, qui est un film de Katsuhito Ichi, un film japonais.
que je n'ai pas vu donc. Oui. Mais, du coup, pour faire court, simplement, le scène d'introduction, on a une porte qui s'ouvre, un personnage qui rentre, a priori, dans une toilette, et en fait, il fait pipi. Sauf que, voilà, c'est pareil, en fait, il s'arrête plus, quoi. Ça dure, je sais pas combien de minutes. Ah oui, mais ça y est aussi en dans. plan fixe, voilà. Ça y est aussi dans. Comment il s'appelle, dans Austin Powers, il y a un truc comme ça. Dans Austin Powers, peut-être, ouais. Parce qu'il est réveillé après je sais plus combien d'années d'hibernation et du coup il faut qu'il oui, descende oui. ici quoi. Oui, Ça dure 3 heures. Bon, voilà, Ouais. ça fait penser du coup à ça. C'est vrai. Mais c'est moins vulgaire. Ouais, on part un peu dans des trucs. Oh, oui, on parle d'autre chose du coup. Ouais. Donc voilà, juste pour l'anecdote, le réalisateur Karl Reiner, qui Ah ouais. est un spécialiste des films humoristiques en fait, il a fait que ça à ma connaissance, est le père de Rob Reiner, qui est un réalisateur de cinéma américain, qui est quand même un mec qui a fait des films que je trouve plutôt bons quoi. Il a fait Princess Bride, il a fait Spinal Tap, qui est vraiment aussi dans l'absurde pour ceux qui aiment le rock ou le métal. Ouais, pour les musiciens. Ou surtout pour les musiciens en général, puisqu'il y a des trucs assez drôles que seuls les musiciens comprendront, je pense, dans ce film. Ouais. Il a fait aussi Misery, l'adaptation de Stephen King, que je trouve assez réussie, et Quand Harry rencontre Sally, qui est pour moi une des meilleures comédies sentimentales de tous les temps. Qui est vraiment très bien. Ouais, voilà. Donc, ouais. voilà. Après, les autres films qu'il a fait, je n'ai pas gardé un souvenir impérissable, mais il a quand même fait des bons films. Et j'allais dire tel père, tel fils, mais. Pas pareil non plus. Non, c'est pas tout à fait le même genre. Voilà. Donc, c'était Les cadavres ne portent pas de costard. On espère que ça vous a donné envie de découvrir ce film atypique. Et puis n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire si vous avez aimé, parce que ça nous fait toujours plaisir. Ouais. Voilà. Salut. Ciao.